Arrête, ne fais pas défiler l'écran. Un enregistrement vient d'être fait dans le ciel concernant ce que tu as supporté en silence cette semaine et j'ai été envoyé pour te livrer la réponse exacte à cela. Le poids que tu portes sur tes épaules, cette fatigue qui ne s'explique pas par tes heures de travail n'est pas normale. C'est le poids des regards qui analysent tes victoires, qui pèsent tes paroles et qui attendent une fissure dans ta joie. Tu as aussi ressenti cette confusion lorsque des portes qui semblaient ouvertes se sont soudainement refermées, juste après que tu en aies parlé. Des projets qui avançaient parfaitement et qui, sans aucune explication logique, commencent à stagner, à rencontrer des obstacles sortis de nulle part. C'est la résistance silencieuse de l'envie, un sabotage subtil qui ne laisse pas d'empreinte digitale, seulement une sensation amère de perte. Et cela s'est infiltré jusque dans ta maison. Le silence à table après que tu aies partagé une bonne nouvelle, la distance subtile de ceux qui devraient célébrer avec toi. Tu as commencé à minimiser tes propres bénédictions, à parler de tes succès à voix basse, juste pour maintenir la paix, pour ne pas provoquer cette atmosphère glaciale qui s'installe quand ta lumière brille un peu trop fort. Si tu sens ce poids, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Ne brise pas cette connexion avant d'avoir reçu ce qui t'est dû, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple parole, mais un diagnostic spirituel sur la bataille invisible qui se déroule autour de toi. Ce que tu vas recevoir est un instrument de couverture. Pas une théorie, mais une arme spirituelle que tu pourras activer aujourd'hui même avant de poser ta tête sur l'oreiller pour que la prochaine flèche ne trouve pas sa cible. Et à la fin de cette vidéo, il y aura une déclaration, un sceau, un décret que nous prononcerons ensemble et qui placera une marque de protection sur ta vie, sur tes projets et sur ta maison, pour que l'envie ne puisse plus voler la joie que Dieu t'a donnée. Si tu ressens le poids de cela, je te le répète, reste jusqu'au bout. Ne brise pas cette ligne. As-tu déjà senti que cette jalousie que tu attires, cette résistance silencieuse qui se manifeste quand Dieu agit dans ta vie, n'est pas simplement humaine, mais spirituelle? Et si cette envie était en réalité un signe qu'il existe une bataille contre le dessein que Dieu a placé sur ta vie? Tandis que beaucoup essaient d'expliquer cela comme une simple incompatibilité ou de la compétition, peu réalisent que cette hostilité subtile ne vise pas ce que tu possèdes ou ce que tu as fait, mais ce que Dieu est en train de construire à travers toi. Mais, et si la véritable raison de cette envie se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir sur ta propre vie? Maintenant, pense avec moi, et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, l'isolement après une promotion, les amitiés qui se sont refroidies sans explication, la fatigue de devoir te justifier, était la réponse à cette question que tu portes en silence depuis des années. Pourquoi est-ce que mes bénédictions semblent toujours s'accompagner d'une nouvelle bataille? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique appelé « Les 7 motifs spirituels pour qui les élus affrontent si tanta invidia ». Ce livre n'est pas seulement une lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil conçu pour ceux qui désirent de voir au-delà des apparences, cesser de s'excuser pour la lumière qu'ils portent et comprendre pourquoi une loi spirituelle d'opposition s'active contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur cette chaîne ont déjà senti l'appel du bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible très longtemps. Il révèle des motifs spirituels que beaucoup de gens préfèrent ignorer parce qu'ils exposent ce qui se cache derrière les malchances répétitives, les relations qui se brisent soudainement et le sentiment d'être constamment drainé. N'attends pas la prochaine attaque silencieuse pour chercher ce que tu sens déjà que tu as besoin de comprendre. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi le regard empoisonné de l'homme n'a pas réussi à arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle cette fatigue accumulée s'est retournée contre ta vie. Il y a une promesse de couverture qui est tissée dans chaque parole que je te livre, une ombre où aucune flèche empoisonnée ne peut pénétrer. Un abri si sûr que le bruit du monde extérieur devient un murmure lointain. Tu n'es pas destiné à vivre exposé,
à te défendre constamment. Tu es destiné à demeurer sous cette protection. Et si tu as ressenti la vérité dans ces mots, si tu as reconnu ta propre histoire dans cette bataille silencieuse, alors écris dans les commentaires « Élu de Dieu ». Ne le fais pas pour moi ou pour la chaîne. Fais-le pour toi. Fais-le comme un premier acte de reconnaissance de qui tu es et de la protection à laquelle tu as droit. C'est le premier pas pour réclamer ton héritage de paix. Et en parlant de cela, de ce poids sur tes épaules, de ce silence froid après tes victoires, de ce compliment qui sonne faux, il y a un saut de 3 minutes qui correspond précisément à la première nuit après une grande bénédiction, ce moment où l'ennemi essaie de voler ta joie. Je te le montrerai plus tard. Garde cela au fond de ta tête et au-delà de notre guide numérique, élu. Tu as ici une autre manière de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour sur cette chaîne. Pour te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur indiquera, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message atteindra une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en as eu besoin. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici, en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, le saut ne fonctionne pas avec la même force sur ta joie. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Il y a un nom pour la source de cette attaque. Un seul mot qui, une fois prononcé, commence à démanteler la structure de l'envie qui pèse sur ta vie. Ferme les yeux un instant. Ou du moins, détourne ton regard de cet écran. Laisse le monde extérieur s'estomper. Je veux que tu te connectes à ce que tu as ressenti, pas à ce que tu as pensé. Le combat que tu mènes n'est pas logique, il est spirituel, et les preuves ne sont pas dans les faits, mais dans les cicatrices que tu portes en silence. Je vais te décrire 5 situations, 5 signes. Écoute attentivement. Ne cherche pas à analyser, ressens simplement si cela te concerne. Si je décris correctement au moins 3 de ces situations, alors toi et moi saurons pourquoi Dieu a arrêté tes pas sur cette vidéo aujourd'hui. Ce ne sera plus une coïncidence, mais un rendez-vous divin. Le premier signe est cette fatigue soudaine et inexplicable après une conversation où tu as partagé une bonne nouvelle. Tu raccroches le téléphone ou tu quittes une pièce et au lieu de la légèreté de la joie, tu ressens un poids, comme si ton énergie vitale venait d'être siphonnée. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est un drainage spirituel, le premier symptôme que le regard de l'envie s'est posé sur ta bénédiction. Le deuxième signe, c'est le projet qui cale, celui qui, il y a une semaine, avançait sans effort. Tu en as parlé avec enthousiasme, tu as partagé ta vision, et quelques jours plus tard, des obstacles surgissent de nulle part. Des retards inexpliqués, des malentendus, une résistance passive là où il y avait fluidité. C'est la flèche silencieuse du sabotage, tirée de loin, qui frappe la mécanique de tes plans et sème la confusion dans ton avancée. Le troisième signe est ce compliment qui sonne faux, reçu d'un proche, peut-être même mardi soir, juste au moment où tu commençais à te réjouir d'une réussite. Un message ou un appel qui contient les bons mots, mais dont le ton est froid, distant. Tu ressens un décalage, une pointe de mépris déguisée en éloge. Cette conversation te laisse plus vide et confus qu'avant, te demandant si tu as imaginé cette froideur, ce jugement subtil. Et sur ce message reçu, qui a minimisé ta réussite et que tu as reconnu maintenant. Le même bouclier qui attend pour couvrir cela est disponible pour toi. Il se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Le quatrième signe est cette habitude que tu as développée d'éteindre ta propre lumière. Tu as appris à parler de tes succès à voix basse, à présenter tes miracles comme de simples coups de chance, à ne jamais partager l'intégralité de ta joie. Tu t'auto-célèbres en secret parce que tu es épuisé de provoquer l'inconfort, le silence ou la jalousie déguisée de ceux qui t'entourent. Tu portes le fardeau d'être une bénédiction. Le cinquième et dernier signe, le plus profond, est cette solitude au sommet de ta victoire. Au moment même où tu devrais être entouré de célébrations, tu ressens un isolement profond. Ceux qui devraient être là pour toi se taisent
ou prennent leur distance. Tes plus grandes victoires se transforment en moments de solitude poignante, te faisant croire que pour être aimé, tu dois rester petit. Maintenant, prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signes ont résonné? 3, 4, tous les 5. Si au moins 3 de ces flèches ont touché une cible dans ton cœur, alors tu sais que ce n'est pas ton imagination. Tu sais que cette transmission n'est pas un hasard. La bataille que tu ressens est réelle, et le fait que tu la reconnaisses est la première étape de ta libération. Tu as été choisi pour porter une lumière, et chaque lumière attire des ombres. Mais tu n'as pas été choisi pour combattre seul, ni pour vivre dans la peur que ta propre bénédiction se retourne contre toi. La couverture de l'Éternel est ton droit de naissance, un refuge où le bruit des envieux ne peut pénétrer. Le plan n'a jamais été que tu vives exposé. Si tu es toujours là, si tu as senti le poids de ces mots, c'est que l'Esprit te confirme que tu n'es pas seul dans cette bataille. Il ne s'agit plus de douter, il s'agit maintenant de te couvrir. Laisse un « Amen » dans les commentaires si tu acceptes cette couverture, si tu es prêt à passer de la reconnaissance à la fortification. Ce n'est pas un simple mot, c'est un accord, un sceau de ton âme avec le plan divin. Avant que je ne te montre l'instrument de couverture qui va blinder la joie de tes futures victoires, je dois te donner le nom de ce que tu portes. Parce que le bouclier ne fait sens qu'une fois que tu connais le nom de la cible. Et il y a un mot en hébreu qui définit exactement cet épuisement spirituel qui suit la bénédiction. Une parole qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire. Il y a un mot dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Les 5 signes que je t'ai décrits n'étaient pas une coïncidence. Ils étaient une confirmation. Maintenant que la confirmation est arrivée, l'heure de la couverture a sonné. Car entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle que l'envieux connaît mieux que toi. Ce n'est pas parce que l'onction a été révoquée, c'est parce que la première nuit après ta victoire est arrivée et la joie n'avait pas encore de bouclier. Et je te dis cela parce que je l'ai vu arriver. Je l'ai vu avec des élus qui étaient exactement là où tu es maintenant, sentant ce poids inexplicable sur leurs épaules après une promotion. J'ai vu la joie pure se transformer en anxiété silencieuse. J'ai vu la clarté d'un projet devenir une confusion paralysante. J'ai vu la chaleur d'une amitié se changer en une formalité glaciale. Et ce n'était pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal. C'était parce que l'envieux était entré par la porte de leur célébration sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot, envieux, je n'utilise pas une métaphore. Je nomme ce qui draine ton énergie, ce qui isole ton cœur et ce qui sabote tes plans. Et tu sais déjà cela. Tu n'avais juste pas encore mis de nom dessus. Tu portes la douleur de voir tes plus grandes victoires se transformer en moments de solitude profonde. Parce que ceux qui devraient célébrer avec toi se taisent ou te regardent avec des yeux froids. Tu vis dans la confusion d'une bataille invisible, sentant une résistance constante qui te pousse vers le bas juste au moment où Dieu t'élève, te faisant douter si la bénédiction est réelle. Tu es épuisé de devoir éteindre ta propre lumière, de parler de tes succès à voix basse et de présenter tes miracles comme de simples coups de chance, juste pour ne pas provoquer les ténèbres chez les autres. Avant que je ne nomme le bouclier contre cette solitude qui naît de la victoire, porte ton pouce sur le premier commentaire épinglé, juste ici, en dessous. C'est précisément en cherchant cette réponse que je suis arrivé à ce livre numérique, appelé « Les 7 motifs spirituels » pour qui les élus affrontent si tanta invidia. Ce guide n'est pas une simple théorie pour ceux dont le succès attire une hostilité invisible. Il a été conçu pour t'apprendre à identifier, nommer et neutraliser le regard empoisonné, le compliment qui sonne faux et la flèche silencieuse du sabotage. Ne laisse pas une autre victoire être volée. N'attends pas la prochaine attaque silencieuse pour chercher ce que tu sens déjà que tu as besoin de comprendre. Il est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Clique sur le lien maintenant. Sécurise ton exemplaire et découvre pourquoi l'envie de l'homme n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété pour toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». Ce sera ton signe de foi déclaré et Dieu te montrera la raison de cette solitude dès la première nuit. Ce livre numérique n'est pas une collection d'idées, c'est une forteresse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
C'est l'architecture spirituelle sur laquelle tout est construit. Le plan de Dieu n'a jamais été que tu vives exposé. Un élu qui ne connaît pas cette architecture est une cible facile pour l'épuisement spirituel. Le livre numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé a été bâti sur cette architecture. C'est ce qui a permis à Joseph de survivre non seulement à la fosse et à la prison, mais au regard empoisonné de ses propres frères. Le prix de ce bouclier est une décision. Moins qu'un café que tu offres pour tenter d'apaiser une tension que tu n'as pas créée. Moins qu'un déjeuner rapide que tu manges seul pour éviter la conversation qui te videra de ton énergie. Moins qu'un ticket de cinéma que tu achètes pour fuir, pendant 2 heures, le poids des regards qui te jugent. Ces choix étaient des tentatives pour gérer le symptôme. Et ici, devant quelque chose qui peut changer ta capacité à te réjouir pour les 12 prochains mois, tu hésiteras. Pas parce que ça vaut moins. Parce que l'ennemi préfère que tu continues à payer pour l'antidouleur plutôt que d'investir une fois dans le remède. Cette hésitation a un nom. C'est le même mécanisme qui te fait minimiser tes succès, mais déguisé en prudence financière. La décision est la tienne, et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis, et qu'il ne te sert pas, envoie un email et tu seras intégralement remboursé. Sans question, sans procédure, sans jugement. Le risque est entièrement de mon côté, surtout quand ce qui est en jeu est la protection de ta joie. Tu peux choisir de ne rien faire. Tu peux aussi choisir de ne plus jamais affronter seul la prochaine nuit après une grande bénédiction. Plusieurs élus ici sur cette chaîne ont déjà fait ce choix. Je pense à Marc, 62 ans, entrepreneur. Il m'a écrit un jeudi soir, épuisé, disant que chaque contrat signé semblait attirer un nouveau conflit familial. Il se blâmait, pensant qu'il était devenu arrogant. Il a lu le guide entre jeudi et vendredi et m'a envoyé un message le samedi matin. Pour la première fois, j'ai célébré un succès sans m'excuser. Le silence à table était le même, mais pour la première fois, il ne m'a pas atteint. Je pense à Jeanne, 54 ans, infirmière. Elle voyait ses collègues obtenir des promotions qu'elle méritait, tandis qu'elle était constamment oubliée. Elle pensait que c'était le destin. Après avoir lu le chapitre sur le sabotage silencieux, elle a compris le schéma. 3 mois plus tard, elle a postulé pour un poste de chef d'équipe qu'elle n'aurait jamais osé viser. Elle l'a obtenu. Et je pense à Pierre, 49 ans, musicien. Son inspiration s'était tarie après avoir partagé un projet d'album avec son plus proche ami, qui avait répondu par un silence radio. Il croyait son don perdu. En lisant sur le drainage spirituel, il a compris que sa source n'était pas sèche, mais siphonnée. Il a fait une pause de 3 jours, a appliqué le protocole de couverture et m'a envoyé la première chanson qu'il a écrite depuis des années. Peut-être que dans 3 heures, ce sera ton nom que je lirai. Chaque heure passée sans comprendre est une joie de plus qui s'érode. Chaque projet retardé sans savoir pourquoi est une avancée de plus pour l'ennemi. Chaque année sans nommer ce mal est l'érosion silencieuse de la joie qui devient la norme. Et ta famille ne s'en rend pas compte, et tes enfants ne s'en rendent pas compte. Et cette fatigue accumulée continue d'arriver, avec le même sourire, s'asseyant sur la même chaise, sortant par la même porte. Et avant que je ne te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, car elle vient encore, et elle pèse. Si le message que tu as reçu jusqu'ici a une valeur pour toi, si cette parole t'a nourri, alors écoute attentivement. Il y a une manière pour toi de semer dans cette mission. Juste en dessous du lien vers le guide numérique, dans le premier commentaire épinglé, tu trouveras un second lien. C'est notre portail de dons volontaires. Ce n'est pas un paiement, c'est un partenariat. Une façon pour toi de dire merci et de garantir que cette même parole atteigne un autre élu qui se sent seul ce soir, exactement comme tu te sentais. N'importe quel montant que ton cœur te dicte est une semence qui produira une récolte de portée. Je t'attends là-bas, à nouveau, élu. Mais ne pars pas maintenant. Le saut n'est pas encore complet. Ce que tu as besoin d'entendre maintenant est plus important que ce que tu as déjà entendu. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment. Un mot qui vient de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver en cette heure précise de ta vie. Il ne reste qu'un seul mot à dire. Reste. Le mot que tu dois entendre, ce nom qui traverse 3000 ans pour arriver jusqu'à toi, est hébreu. Ce n'est pas une opinion, c'est un diagnostic. Le mot est Ayin Shara. Écoute. A-Y-I-N-H-A-R-A. Beaucoup le traduisent simplement par « mauvais œil »
et le rejette comme une superstition folklorique, une croyance de grand-mère pour se protéger de la malchance. C'est une erreur. C'est une traduction superficielle qui cache la véritable technologie spirituelle derrière le mot. Ayin Hara ne décrit pas un sort ou une malédiction lancée par un sorcier. Dans l'hébreu original, il décrit une loi spirituelle. C'est le nom technique pour le drainage d'énergie qui se produit lorsqu'une bénédiction non couverte est observée par un regard de manque, de convoitise ou de simple comparaison. Ce n'est pas le regard de la haine, c'est le regard du vide qui veut se remplir avec ta lumière. Cette fatigue après avoir partagé une bonne nouvelle, c'est l'effet de l'Ayin Hara. Ce projet qui cale, c'est la friction de l'Ayin Hara. Ce compliment qui sonne faux, c'est la signature vocale de l'Ayin Hara. Ce n'est pas une force mystique et vague, c'est un mécanisme spirituel aussi réel que la gravité, qui s'active par des regards et des paroles et qui a un impact tangible sur ta joie, ton énergie et tes projets. Ce n'est pas une attaque personnelle contre toi, c'est une réaction à la lumière que tu portes. L'Ayin Hara ne vise pas tes défauts, il est attiré par ton onction. Il ne cherche pas ce qui est cassé en toi, mais ce qui est entier, ce qui est béni, ce qui est sur le point de porter du fruit. Le reconnaître, ce n'est pas devenir paranoïaque, c'est devenir stratégique, c'est cesser de blâmer les gens et commencer à couvrir le don. Joseph a été l'homme le plus invectivé et le plus élevé de l'Ancien Testament. Et ce n'est pas le titre d'un livre d'histoire, c'est un enregistrement biblique signé par Dieu lui-même. Il a été la première et la plus documentée victime de l'Ayin Hara, et il est devenu le maître de la couverture contre cette force. Son histoire n'est pas un conte pour enfants, c'est un manuel de guerre spirituelle. Il a rêvé, encore enfant, d'un destin de leader. Il a partagé son rêve avec la pureté d'un cœur qui ne connaissait pas encore l'envie. Ses frères, ceux qui auraient dû le protéger, ont reçu cette lumière, et en silence, l'Ayin Hara a été activé. Ils ne l'ont pas seulement envié, leur regard a transformé son don en une menace. La tunique colorée, symbole de la faveur de son père, est devenue le catalyseur de leur attaque. Il a été vendu comme une marchandise, jeté dans un puits, non pas à cause de ce qu'il avait fait de mal, mais à cause de la grandeur que Dieu avait placée en lui. Même en exil, même en prison après avoir été faussement accusé par la femme de Potiphar, l'Ayin Hara l'a suivi. Chaque fois qu'il manifestait son don, sa sagesse, son intégrité, sa capacité à administrer, il attirait un nouveau niveau d'hostilité. Sa fidélité même était une lumière qui dérangeait les ténèbres. Il a passé des années en prison, innocent, supportant le poids d'une attaque qu'il n'avait pas provoquée. C'est le parallèle exact de l'élu d'aujourd'hui. Tu es puni, non pas pour tes péchés, mais pour ton onction. Puis, au fond de la prison, est venu le moment de la sagesse pratique appliquée. Dieu lui a donné la clé pour interpréter les rêves du pharaon. Ce n'était pas juste un talent mystique, c'était une solution stratégique à un problème national. Il a été élevé au rang de second commandant de l'Égypte, non pas par la force, mais par une sagesse qui pouvait voir et planifier pour les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Il a appris à transformer le don qui le rendait cible en un bouclier qui protégeait une nation entière. Et lorsque ses frères, consumés par la famine, sont venus se prosterner devant lui, ils ne l'ont pas reconnu. Il était couvert par une autorité si grande que leur regard envieux ne pouvait plus l'atteindre. Il aurait pu les détruire. Au lieu de cela, il les a sauvés. Jésus lui-même l'a cité comme un type du Messie, rejeté par les siens, mais devenant le salut du monde. Joseph avait maîtrisé l'art de la couverture spirituelle, et il n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe. Il l'a laissé enregistrer avec une précision chirurgicale qui a traversé 3800 ans sans perdre son tranchant. L'homme qui a été vendu par envie a laissé la carte pour ceux qui sont enviés aujourd'hui. Et cette carte, c'est exactement ce que tu es sur le point de recevoir sous forme d'instrument. Imagine un artisan qui vit dans un petit village de montagne. Il ne fabrique qu'une seule chose, des lampes à huile. Mais ces lampes sont différentes. Elles ne s'éteignent jamais avec le vent et leur lumière est si chaude et si stable qu'elle semble vivante. Les gens viennent de loin pour les acheter. L'artisan ne garde pas son secret. Il aime partager sa joie. Il montre à tous ses nouvelles créations. Un jour, il crée son chef-d'œuvre, une lampe dont la lumière danse et projette des ombres qui ressemblent à des anges. Fier, il la place sur le rebord de sa fenêtre pour que tout le village puisse la voir.
Un autre artisan du village, dont les lampes sont ternes et fument, passe devant. Il ne dit rien. Il s'arrête juste une seconde, regarde la lampe avec un regard intense et vide, puis continue son chemin. Cette nuit-là, pour la première fois, la mèche du chef-d'œuvre vacille. La lumière devient faible, presque bleue. L'artisan est déconcerté. Il vérifie l'huile. La mèche nettoie le verre. Tout est parfait. Mais la lampe ne brûle plus avec la même chaleur. Elle donne de la lumière, mais elle a perdu sa joie. Ce n'est que des semaines plus tard, en parlant à un vieil homme sage, qu'il comprend. Le problème n'était pas dans la mécanique de la lampe. Le problème était dans le regard qu'il avait vidé de son essence, un regard qui avait pris la chaleur sans rien donner en retour. Ce regard, tu le connais. Tu l'as senti sur tes projets, sur ta famille, sur ta joie. La question n'est pas de savoir si tes bénédictions sont assez solides pour y résister. La question est, quand vas-tu décider de placer une couverture sur elles, une protection que ce genre de regard ne peut pas pénétrer? Cette couverture du psaume 91 n'est pas une métaphore poétique, c'est un emplacement spirituel. Un lieu où tu es caché, non pas de la bénédiction, mais des conséquences de son exposition. Tu as été appelé à briller, pas à brûler en t'exposant sans protection. Chaque parole que tu as entendue jusqu'ici a été conçue pour te ramener à l'entrée de cet abri. Mais il y a une dernière chose que tu dois savoir sur cet abri. Il ne fonctionne pas par défaut, il s'active par la connaissance et par le décret. Et jusqu'à présent, tu n'as reçu que la connaissance. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle a ton nom inscrit dessus. Laissez-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que vous venez d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. La fatigue et le poids que vous portez ne sont pas le résultat du surmenage, mais d'une attaque spirituelle. Cette attaque n'est pas déclenchée par vos défauts, mais par votre lumière, par la bénédiction de Dieu sur votre vie. Le nom technique de ce mécanisme de drainage est Ayin Sha'era, un mot hébreu qui décrit une loi spirituelle, pas une superstition. Enfin, l'histoire de Joseph n'est pas un conte, mais un manuel d'instruction pour survivre et maîtriser cette force. Et voici qui vous êtes au milieu de tout ça. Vous êtes une cible de grande valeur parce que vous êtes un porteur de lumière divine. Vous n'êtes pas une victime passive. Le fait que vous soyez visé est la preuve de la valeur de ce que vous portez, et cela vous donne droit à une couverture divine, un abri que l'ennemi ne peut pénétrer. Votre sensibilité à cette attaque est la preuve de votre connexion à la lumière. Maintenant, ce qui suit, c'est le passage du diagnostic à l'armement. Nous avons nommé l'ennemi, nous avons identifié son mode opératoire. Il est temps de vous équiper, de passer de la reconnaissance de la bataille à la fortification de votre esprit pour la victoire qui vous a déjà été promise. Il y a 3 visages, 3 archétypes dans cette bataille que vous devez reconnaître. Le premier, c'est vous, le porteur de lumière. C'est l'élu qui avance avec un cœur pur, qui crée, qui construit, qui aime, et dont la simple existence est une source de chaleur et de clarté dans un monde froid et sombre. Votre nature est de briller, de partager, de célébrer. La vulnérabilité du porteur de lumière est qu'il assume que tous les cœurs fonctionnent comme le sien. Il expose ses trésors sans méfiance, croyant que sa joie sera contagieuse. Il ne comprend pas que sa lumière, pour certains, ne réchauffe pas, mais aveugle et expose leur propre obscurité, activant ainsi l'Ayin Shara. Le deuxième visage est celui du prisonnier devenu gouverneur, incarné par Joseph. C'est l'archétype de l'élu qui a été jeté dans la fosse à cause de sa lumière, qui a appris dans la douleur à distinguer les regards et qui a transformé son don en une stratégie de survie puis de domination. L'implication spirituelle est que la prison de l'envie n'est pas une destination finale, mais un terrain d'entraînement. C'est là que le porteur de lumière apprend à devenir un stratège, à couvrir son don non pas pour le cacher, mais pour le déployer au bon moment, avec une autorité qui réduit au silence toute opposition. Le troisième visage est celui de l'artisan inconscient, le fabricant de lampes. Il représente le don pur, la créativité qui coule sans effort, un génie qui ignore sa propre valeur. Il est si concentré sur la beauté de ce qu'il crée qu'il ne pense pas à le protéger. L'implication spirituelle est que le génie sans protection est une tragédie en attente. Un don non couvert est une ressource ouverte au pillage spirituel. La joie de l'artisan a été siphonnée non pas parce que son art était faible,
mais parce qu'il était exposé sans le moindre bouclier. Si vous avez reconnu ne serait-ce qu'une partie de vous-même dans ces 3 visages, alors il est temps de faire une déclaration. Écrivez dans les commentaires « Ma lumière est sous protection divine ». Ce ne sont pas de simples mots. C'est un décret qui commence à fortifier les murs de votre esprit contre le regard qui vole la joie. Et si vous voulez vous assurer de ne jamais manquer la prochaine stratégie, la prochaine parole de couverture qui est envoyée pour vous, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce n'est pas un simple clic, c'est aligner votre esprit pour recevoir la provision continue de Dieu pour votre protection. Maintenant, je vais vous donner un outil pratique, un framework que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Je l'appelle le protocole du manteau de silence. Il est conçu pour être utilisé dans l'instant même où vous sentez l'Ayin Shara s'activer. Voici comment il fonctionne. La prochaine fois que vous partagez une bonne nouvelle et que vous recevez ce silence froid ou ce compliment qui sonne faux, exécutez ces 3 étapes. 1. Isolez. Fermez les yeux pendant 10 secondes et retirez-vous mentalement de la conversation. 2. Nommez. Dites silencieusement dans votre esprit « Ayin Ha-Ra, je te vois ». Tu n'as aucune autorité légale ici. 3. Couvrir. Visualisez un manteau de lumière bleu saphir enveloppant la bénédiction que vous venez de partager, la rendant invisible à ce regard vide. Vous saurez que le protocole a fonctionné car vous sentirez un relâchement immédiat dans vos épaules, une chaleur qui remplace le froid dans votre poitrine. C'est le signe que la couverture est en place, que le drainage a été interrompu et que votre joie a été sécurisée. Et ce protocole du manteau de silence que vous venez de recevoir, c'est un portail, pas la maison entière. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je vous ai livré maintenant couvre la prochaine nuit critique, une couverture. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 motifs pour lesquels l'épuisement spirituel vous a choisi comme cible. Non pas au hasard, non pas par accident, mais parce que quelque chose de spécifique en vous a activé l'Ayin H-Ra sur votre vie. Il montre les 3 schémas qu'il utilise pour atteindre votre joie. Et il vous donne le rituel de couverture complet que vous exécutez avant chaque grande annonce pour les 12 prochains mois. Vous venez d'être déclaré porteur de lumière. Mais un porteur de lumière sans bouclier complet est comme la lampe du chef-d'œuvre de l'artisan placée sur le rebord de la fenêtre, sa flamme vacillant au premier regard vide. Le sceau que vous avez reçu maintenant est réel. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure. Et pendant que vous entendez cela, quelqu'un comme vous a déjà ouvert le lien et est au 3e motif. Je ne vous presse pas. Je vous dis que le lien est toujours là, exactement où vous vous attendiez à le trouver, attendant la même décision que vous prenez maintenant. Mais avant que vous ne décidiez, je dois vous montrer ce que l'envieux va essayer de faire contre cet outil dans les prochaines 72 heures. Le moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela va arriver dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. L'ennemi ne reste pas passif quand une cible apprend à se couvrir. Il a une contre-stratégie et je suis ici pour te la révéler avant qu'elle ne soit activée, afin que tu la reconnaisses non pas comme un obstacle, mais comme la confirmation que tu es sur le bon chemin. La première tactique est la bombe de doute de la coïncidence. Une voix dans ton esprit, qui ressemblera étrangement à la tienne, te dira « c'est juste une coïncidence, tu as toujours eu des hauts et des bas. Cette vidéo est juste tombée au bon moment, mais il n'y a rien de spirituel là-dedans. » L'arme contre cela est une déclaration verbale immédiate. Au moment où tu entends ce murmure, tu arrêtes ce que tu fais. Tu places ta main sur ton cœur et tu dis à voix haute, Psaume 31, 19. « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Ce que je ressens est réel. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. » La deuxième tactique est la crise de distraction. Juste avant le moment où tu décideras d'appliquer le protocole du manteau de silence ou de te couvrir avant de partager une nouvelle, une urgence soudaine apparaîtra. Un conflit inattendu, une demande pressante d'un proche, un problème au travail qui exige ton attention immédiate. Le but est de te faire remettre à plus tard l'acte de couverture. L'arme est de faire le contraire de ce que ton instinct te dicte. Au lieu de te précipiter pour résoudre la crise, tu prends 30 secondes, tu fermes les yeux
et tu appliques le protocole de couverture sur toi-même d'abord. Tu sécurises ton esprit avant d'entrer dans la bataille. La troisième tactique est l'isolement de celui qui voit trop. Les personnes autour de toi, même celles qui t'aiment, ne comprendront pas ce changement en toi. Ta nouvelle paix, ton refus de te justifier pour tes bénédictions, leur paraîtra étrange, voire arrogant. Ils essaieront, inconsciemment, de te ramener à l'ancien schéma. L'arme contre cela est la conscience. Tu dois savoir que des milliers d'autres élus qui regardent cette même vidéo ressentent exactement la même chose en ce moment. Quand tu sens cet isolement, tu dois prendre ton téléphone et envoyer cette vidéo à un autre élu que tu connais, quelqu'un qui se bat en silence. Cet acte brise l'isolement et crée une forteresse à deux. Et sur cet isolement que tu as reconnu comme réel, je dois te dire une chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques en plus de ces 3. Je ne peux pas toutes les ouvrir ici. Non pas par manque de temps, mais par densité. Chacune a besoin de sa propre page, avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique qui neutralise l'attaque à l'instant où elle arrive. Et pendant que je ne livre pas ces 4 tactiques ici, le regard empoisonné les connaît toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur de les 7 motifs spirituels pour qui les élus affrontent si tanta invidia, avec la séquence exacte de couverture appliquée à tes projets qui calent et à tes succès que tu n'oses pas célébrer. Tu auras besoin de cela, pas demain. Tu en auras besoin ce soir, lorsque le silence des autres essaiera de te convaincre que ta victoire ne valait pas le prix de ce nouvel isolement. Tu en auras besoin demain matin, lorsque le poids du monde reviendra et tentera de faire de cette clarté un rêve lointain. Et tu en auras besoin la prochaine fois que tu recevras une bénédiction dans cette première nuit critique, lorsque l'ennemi essaiera de voler ta joie avant même qu'elle ne puisse prendre racine. Le lien continue dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je t'avertis que le deuxième jour est plus difficile que le premier. Et l'épuisement spirituel causé par l'envie le sait mieux que toi. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que tu-même feras contre toi dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas l'envieux, c'est la voix que tu confonds avec la tienne. L'obstacle le plus puissant qui se dressera contre ta libération s'appelle la voix de « Je suis ingrat ». Dès que tu commenceras à appliquer la couverture, une pensée surgira. Mais qui suis-je pour me plaindre de l'envie alors que je suis béni? Je devrais juste être reconnaissant. C'est de l'orgueil de penser que les gens m'envient. Cette voix semble humble, raisonnable, même spirituelle. C'est son camouflage. Elle utilise la vertu de la gratitude comme une arme pour te maintenir exposé. Cette voix ne vient pas du ciel. Le ciel ne te demandera jamais de recevoir un don et de le laisser sans protection. La vraie gratitude ne consiste pas à minimiser le don pour apaiser l'inconfort des autres. Elle consiste à honorer le don en le protégeant avec la plus grande diligence. Cacher la lumière que Dieu t'a donnée par peur de paraître ingrat est la plus grande des ingratitudes, car c'est une insulte au donateur. La défense contre cela est un réétalonnage de ta définition de la gratitude. La prochaine fois que cette voix surgit, tu dois déclarer « Ma gratitude ne se manifeste pas en éteignant ma lumière, mais en la protégeant si férocement que le monde entier puisse voir la bonté de celui qui me l'a donnée. Je suis reconnaissant et c'est pourquoi je me couvre. Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se termine. Maintenant, je ne te demande pas d'écouter, je te demande de recevoir. Où que tu sois, arrête tout. Si tu peux, ferme les yeux. Si ce n'est pas possible, fixe un point devant toi et laisse le monde se brouiller. Place ta main droite sur ton cœur, pas comme un geste symbolique. Fais-le maintenant. Ressens la chaleur de ta propre main. C'est le point de contact pour ce qui est sur le point d'être libéré et activé en toi. Prends une profonde inspiration par le nez. Retiens-la un instant. Et expire lentement par la bouche, en laissant sortir non seulement l'air mais le poids, la tension dans tes épaules, la fatigue derrière tes yeux. Une deuxième fois. Inspire la paix du très haut et expire la confusion, le doute, le bruit des voix des autres. Ce n'est plus une vidéo que tu regardes, c'est un autel sur lequel tu te trouves. En cet instant, avec l'autorité qui m'a été donnée pour cette heure précise, je te libère du fardeau d'être reconnaissant en silence tout en étant puni pour ta bénédiction.
Je brise la chaîne qui te faisait croire que te couvrir était un acte d'orgueil. La vraie gratitude n'est pas de minimiser le don, mais de l'honorer en le protégeant. Cette fausse humilité qui te maintenait exposé est maintenant déclarée illégale dans ta vie. Je te libère du poids de la version de toi qui a accepté de devenir une cible. Cette partie de toi qui a appris à anticiper la flèche, à encaisser le coup et à sourire pour maintenir la paix. Je déclare que ce contrat est nul et non avenu. Tu n'as jamais été appelé à être un bouclier humain pour les insécurités des autres. Le sang de Christ est ton bouclier et il ne partage sa gloire avec aucune blessure que tu portes par fausse loyauté. Je te libère de la honte de ressentir ce que tu ressens. La honte de te sentir seul le jour de ta victoire, la culpabilité de te sentir vidé par une bénédiction, la confusion d'aimer des gens dont le regard te draine. Cet enchevêtrement émotionnel n'est pas ton péché, c'est la preuve de la bataille. J'annule le jugement que tu portes contre ta propre sensibilité, car c'est par cette sensibilité même que tu discernes la lumière. Maintenant, dans cet espace purifié, j'appelle le couvert par l'ombre du Très-Haut à se manifester en toi. J'active l'autorité de celui qui demeure, qui n'est plus une cible exposée, mais une forteresse habitée, qui porte sa lumière non pas avec peur, mais avec la sagesse de celui qui connaît son refuge. J'appelle le sentinelle de la maison à prendre son poste. J'active le discernement de l'artisan qui non seulement crée des chefs-d'œuvre, mais qui en garde l'entrée, qui reconnaît le regard vide à distance et qui place une couverture sur son don avant même que la flèche ne soit tirée. J'appelle le pourvoyeur de ceux qui t'ont vendu à revêtir son manteau. J'active l'autorité de Joseph, la capacité de te tenir devant ceux qui t'ont jeté dans la fosse, non pas avec amertume, mais avec une provision si abondante qu'elle les réduit au silence et les force à reconnaître la main de Dieu sur ta vie. Répète maintenant, à voix basse ou dans ton esprit, mais avec toute la force de ton être. Ma lumière est sous protection divine, mon don est scellé, ma joie est non négociable. Dis-le encore, sens le poids de ces mots. C'est le son de ta nouvelle constitution spirituelle. Le sceau a été apposé, le décret a été lu dans les cieux. L'encre spirituelle est encore fraîche sur le contrat de ta protection. Ne bouge pas, ne brise pas cette atmosphère. Le plus grand transfert est sur le point d'avoir lieu et il se passe en toi maintenant. Ne dis pas « Amen ». Nous n'avons pas encore terminé. Le sceau libère le passé et active le présent. Mais il y a une dernière instruction pour sécuriser l'avenir. Une parole qui garantit que ce sceau ne sera jamais brisé par la main d'un homme. Reste avec moi. Je place maintenant une couverture sur ta table, sur tes repas de famille et sur chaque rencontre où tu partages ton cœur. Que le silence qui répond à tes victoires devienne un son creux et sans pouvoir. Que le regard qui pèse tes mots soit aveuglé par la lumière de la protection divine. Là où l'envie cherchait à s'asseoir comme un convive non invité, il n'y a désormais de place que pour la célébration pure, et toute atmosphère glaciale est brisée et rendue impuissante. Je décrète une couverture sur tes enfants, sur ton conjoint et sur les murs de ta maison. Que chaque mot de bénédiction que tu prononces sur eux soit scellé contre toute contamination extérieure. Que la paix de ton foyer ne soit plus jamais troublée par le poids que tu rapportes du monde extérieur. Là où la tension cherchait à s'infiltrer par la porte, il y a maintenant un gardien angélique, et ta maison redevient un sanctuaire, un lieu de repos impénétrable. Je déploie une couverture sur ton travail, sur tes conquêtes professionnelles et sur chaque opportunité qui est en route vers toi. Chaque projet qui a été freiné est maintenant libéré de toute résistance invisible. Chaque porte qui a été fermée par sabotage subtil est maintenant forcée à s'ouvrir par décret divin. Là où l'envie semait le doute et le retard, le chemin est maintenant aplani, accéléré et scellé pour un succès que nul ne peut contester. Je t'ai vu à ce déjeuner où ta promotion est devenue un silence à table, et tu as passé le reste du repas à essayer de te faire plus petit pour que l'air puisse de nouveau circuler. Je t'ai vu ravaler ta joie et la transformer en une question silencieuse. Qu'ai-je fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. Tu as seulement brillé dans un lieu qui avait oublié la lumière, et j'ai recueilli chaque morceau de joie que tu as dû cacher. Je t'ai vu ce mardi soir, vers 21h, le téléphone à la main, relisant ce message qui sonnait comme un compliment mais qui te laissait un goût de cendre. J'ai vu la confusion dans tes yeux, la fatigue qui s'est installée juste après.
Ce n'était pas ton imagination. C'était la signature d'une flèche qui venait d'être tirée. J'ai vu l'impact avant même que tu ne ressentes la douleur, et j'ai ordonné que le poison ne se propage pas. Je t'ai vu, seul dans ton bureau ou ta voiture, après avoir signé ce contrat ou reçu cette bonne nouvelle, incapable de la célébrer pleinement. J'ai vu le poids sur tes épaules, la solitude au sommet de ta propre montagne. Tu as cru que la bénédiction était un fardeau, mais ce que tu sentais n'était pas le poids de la bénédiction, mais le poids de la résistance que le ciel lui-même déplaçait pour te frayer un chemin. Je t'ai vu éteindre ta propre lumière, maintes et maintes fois, présentant tes miracles comme des coups de chance, pour ne pas déranger. J'ai vu le coup de cette performance sur ton âme. J'ai vu chaque fois que tu as choisi le confort des autres au détriment de ta propre vérité. Et aujourd'hui, je décrète que cette saison est terminée. La lumière que j'ai placée en toi n'est pas négociable. Elle n'est plus soumise à l'approbation de qui que ce soit. Nous brisons la bombe de doute. C'est juste une coïncidence avant même qu'elle n'arrive. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ce rituel. Nous dissolvons l'isolement de celui qui voit trop avant qu'il ne puisse former un mur autour de cette maison. Tu es scellé, tu es couvert, tu es envoyé. Tu es scellé, tu es couvert, tu es envoyé. Tu es scellé, tu es couvert, tu es envoyé. Le sceau est complet. L'encre est sèche. Le tribunal du ciel a rendu son verdict. Ce qui a été lié sur terre est maintenant lié dans les cieux. Repose dans cette vérité. Je t'ai vu à ce déjeuner où ta conquête est devenue un silence à table. N'ouvre pas les yeux tout de suite. Le sceau est encore frais. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé lors de la première nuit après ta prochaine grande victoire. Quand le silence des autres tentera de te voler ta joie, l'envieux n'accepte pas sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui a été mandaté sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre à la nuit qui vient. Les 7 motifs spirituels pour qui les élus affrontent Sitanta Invidia est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous, non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé, car une onction sans couverture se corrompt lors de la première nuit après la victoire, et l'envieux compte précisément sur cette nuit-là, moins que le pourboire que tu laisses sur la table pour une reconnaissance que tu n'as jamais reçue. Moins qu'une pâtisserie que tu manges pour combler le vide après qu'une bonne nouvelle ait été sabotée par un mot ou un silence. Avec une garantie de 7 jours, le risque est de notre côté. La décision est entre tes mains. Clique maintenant pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, car la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison. Car celui qui remet à plus tard, remet à jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a transformé, et celui d'avant, et celui d'encore avant. Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui murmure maintenant, ce n'est qu'une coïncidence. Je ne devrais pas y penser, c'est de l'orgueil. Je dois juste être plus discret. Ça ne marchera pas pour moi. C'est une dépense inutile. Cette voix n'est pas la tienne. Elle te ressemble. Elle utilise ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui tente de regagner du terrain avant ta prochaine première nuit de victoire. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa chaleur. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Maintenant, la décision t'appartient. Dans la prochaine transmission, je te montrerai les 3 erreurs que les élus commettent après avoir été couverts, qui créent des fissures dans leur nouvelle armure sans qu'ils s'en rendent compte. C'est le protocole de maintenance de ton sceau. Ne manque pas ça. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Et encore dans cette vidéo élue, avant que je ne scelle cette heure avec toi. Si cette parole a touché quelque chose de profond en toi, si elle t'a armé, alors il y a une dernière façon de fortifier cette mission. Juste en dessous du lien du guide, dans le premier commentaire, il y a notre portail de dons. Ce n'est pas un paiement, c'est une déclaration que cette parole ne s'arrêtera pas avec toi. Chaque don, peu importe le montant, finance la prochaine transmission pour un autre élu qui combat dans le silence. C'est ce qui maintient cette flamme allumée. Ce fut ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Si tu as reçu ce sceau,
Si tu l'acceptes comme ta nouvelle réalité, alors écris dans les commentaires « Je signe ce décret ». Ne le fais pas à la légère. Dis-le avec le poids d'une décision irrévocable. C'est ton nom sur le contrat de ta propre paix, ton Amen, qui fait trembler les fondations de l'opposition. C'est l'acte final de ta libération. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un qui est épuisé de devoir éteindre sa propre lumière pour ne pas provoquer les ténèbres chez les autres. Envoie-lui ce message maintenant. Et si cette personne veut aller plus loin, le lien pour les 7 motifs spirituels est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il a attendu pour toi. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un acte de service. Et le ciel regarde. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es plus la même personne qui a cliqué sur Play. Reste dans cette gravité un instant de plus. La première nuit après ta prochaine grande victoire peut attendre encore 10 secondes. Repose-toi dans ton nouveau nom.